plus de 2,5 millions de dollars pour dynamiser la MRC de Montmagny. Congrès 2026 des ZEC, une mobilisation forte pour l'avenir. Souper du partage, une 10e édition record qui dépasse toutes les attentes. Mercredi 29 avril 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. La MRC de Montmagny annonce officiellement le retour du Fonds Région et Ruralité, un programme attendu qui vise à stimuler le développement des communautés locales. Un premier appel à projet est d'ailleurs lancé dès maintenant, marquant le coup d'envoi d'une nouvelle période de financement couvrant les années 2026 à 2028. Ce fonds, mis en place par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, a pour objectif de soutenir des initiatives structurantes, favorisant la vitalité, l'attractivité et le dynamisme des milieux de vie. Au total, 5 appels à projets sont prévus au cours des 3 prochaines années et ils s'adressent à un large éventail de promoteurs, incluant les municipalités, les organismes à but non lucratif, les entreprises, ainsi que les établissements des secteurs de la santé et de l'éducation. Le programme se décline en 2 volets principaux. Le premier, consacré au développement territorial, dispose d'une enveloppe répartie entre 2 projets locaux et régionaux. Les initiatives locales bénéficieront d'un montant de 652 662 $, soit 45 des fonds, tandis que les projets à portée régionale pourront compter sur une somme de 797 697 $, représentant 55 de l'enveloppe. Le second volet, dédié à la vitalisation des milieux, cible plus spécifiquement les municipalités identifiées comme dévitalisées selon l'indice de vitalité économique. Une enveloppe importante, 1 130 718 $, est réservée à ces territoires, dont Saint-Just-de-Bretonnière, Lac-Frontière, Saint-Fabien-de-Panay et Montmagny, entre autres. L'objectif est d'encourager des projets porteurs capables de revitaliser ces communautés. Le premier appel à projet se déroule depuis le 27 avril jusqu'au 22 mai prochain, avec un second prévu à l'automne. Les promoteurs intéressés doivent soumettre leur dossier par courriel à l'équipe de développement territorial de la MRC en respectant les critères et documents exigés, notamment un montage financier détaillé et une résolution officielle de leur organisation. La préfète de la MRC de Montmagny, Chantal Côté, rappelle l'importance de ce programme qu'elle décrit comme un véritable levier de développement pour les communautés. Elle souligne que le Fonds Région et Ruralité permet non seulement de répondre aux besoins locaux, mais aussi de faire émerger des projets ambitieux qui dépassent les frontières municipales. Les promoteurs sont d'ailleurs invités à communiquer avec l'équipe de la MRC de Montmagny dès la phase de planification afin d'optimiser les chances de succès. Le réseau ZEC dresse un bilan positif de son congrès annuel 2026 tenu du 10 au 12 avril dernier au Centre des congrès de Lévis. Plus de 160 délégués représentant 52 organismes gestionnaires ont participé à cet événement placé sous le thème « Être dans l'air du temps ». Un thème qui reflète la nécessité de s'adapter aux réalités changeantes tout en protégeant les territoires et la faune. Pendant 2 jours, le congrès s'est imposé comme un véritable carrefour de l'expertise phonique au Québec. 20 présentations, animées par 33 conférenciers, ont permis d'aborder des enjeux liés à la gouvernance, à la conservation et au développement récréo-touristique. Ateliers, panels et échanges ont fait émerger des pistes d'action concrètes et une vision commune tournée vers l'avenir. Cette rencontre a aussi mis en lumière l'importance du travail en réseau. En partageant leurs ressources et leurs connaissances, les ZEC renforcent leur impact collectif et assurent une gestion durable des territoires. La présence de 22 exposants a également permis aux participants de découvrir des innovations et services adaptés au secteur. Le banquet du samedi soir, animé par Déric Frenette, a permis, entre autres, de souligner l'engagement de membres du réseau. Le prix André Magny a été remis à Jean-Philippe Gauvin, président de la ZEC Matimec, reconnu pour près de 20 ans d'implication. Le prix Employé doré
a été décerné à Mario Tremblay, directeur général de la ZEC Lac-aux-Sables, pour ses 43 années de service. L'événement a aussi été marqué par la présentation du premier rapport annuel du réseau ZEC, qui met en valeur les réalisations récentes et un plan d'action structurant. Cette initiative vise à renforcer le lien avec le public et à rappeler la mission fondamentale du réseau. Fondée en 1983, la Fédération québécoise des gestionnaires de ZEC représente 63 ZEC à travers le Québec et agit comme porte-parole auprès des instances gouvernementales. Basé sur la participation citoyenne, ce modèle, unique, mise sur une gestion responsable et accessible des territoires. Le réseau ZEC conclut en remerciant l'ensemble des participants et partenaires pour leur contribution à cette édition mobilisatrice. Soulignant la force du mouvement, les organisateurs rappellent que les ZEC jouent un rôle essentiel dans l'accès démocratique au territoire. À l'approche de leur 50e anniversaire, ils souhaitent poursuivre cette mobilisation afin d'assurer la pérennité des ressources naturelles et du patrimoine collectif. Une ambition qui s'appuie sur la collaboration, l'innovation et l'engagement de toute une communauté tournée vers l'avenir. Une dixième édition record qui dépasse toutes les attentes. Les détails après la pause. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 2480937 JRM pour du travail bien fait. Jean Coutu Montmagny, votre arrêt essentiel. Conseils, produits santé, beauté, tout est là. Une équipe professionnelle qui fait la différence. Rendez-vous au 75 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. 418-248-9511. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La Fondation Les Enfants de Cœur peut se réjouir d'un succès retentissant à l'issue de la 10e édition du souper et du partage, tenu samedi dernier devant une salle comble. L'événement anniversaire a permis d'amasser un montant record de 45 700 $ grâce à la vente de 1 700 billets, soit près du double des sommes recueillies lors des éditions précédentes. Cette performance exceptionnelle confirme la mobilisation remarquable de la communauté et l'engagement constant des partenaires. Depuis sa création en 2014, la Fondation franchit également un cap important avec plus de 500 000 $ redistribués au bénéfice des jeunes de la région. Les cofondateurs Francis Fréchette et Frédéric Ouellette n'ont pas caché leur fierté face à cet élan collectif. Selon eux, ce résultat témoigne d'une volonté bien ancrée dans la communauté de soutenir concrètement les jeunes et de contribuer à leur développement. Au-delà des chiffres impressionnants, la soirée a aussi été marquée par des retombées immédiates. Fidèle à sa mission, la Fondation a remis des contributions de 1 000 $ à 7 écoles et organismes qui se sont démarqués dans la vente de billets. Parmi eux figurent plusieurs établissements de la région, dont les écoles primaires Saint-Thomas de Montmagny, la Francolière de Saint-François de la Rivière-du-Sud, Monseigneur Sirois de Cap-Saint-Ignace, Notre-Dame de l'Assomption de Berthier-sur-Mer, l'école secondaire Bon-Pasteur de Lillet, l'équipe de volley-ball Les Grizzlies de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot et le club d'athlétisme L'Avironde de Montmagny. Ces gestes concrets illustrent l'impact direct de l'événement sur le milieu en soutenant des initiatives favorisant les saines habitudes de vie et l'activité physique chez les jeunes. L'organisation insiste d'ailleurs sur le fait que l'ensemble des fonds amassés sera entièrement redistribué dans la communauté. Le succès de cette 10e édition repose également sur l'implication de nombreux bénévoles et partenaires, dont plusieurs entreprises bien connues de la région. Leur contribution a permis de faire de cette soirée un rendez-vous incontournable devenu, au fil des ans, un symbole de solidarité.
Forte de cet engouement, la Fondation Les Enfants de Cœur regarde déjà vers l'avenir. Le comité organisateur donne rendez-vous à la population en avril 2027 pour la 11e édition du Souper du partage, avec la ferme intention de poursuivre sur cette lancée et de continuer à faire une différence dans la vie des jeunes d'ici. Enfin, le Sopfeu lançait lundi une nouvelle offensive publicitaire afin de sensibiliser la population au comportement à risque en forêt alors que débute la saison des incendies au Québec. Pour une deuxième année consécutive, l'organisme mise sur l'humour avec l'humoriste Sylvie Tourigny, qui revient avec un ton plus mordant pour marteler les règles de base. Dans cette campagne, le personnage utilise le théâtre de marionnettes pour rappeler les gestes à adopter. L'objectif demeure de réduire les feux évitables alors que plus de 380 incendies d'origine humaine surviennent chaque année au Québec. Parmi les principales causes figurent les mégots jetés au sol, les brûlages de rebuts et les feux de camp mal éteints. La campagne déployée jusqu'en juillet sur le web, à la télévision, à la radio et dans les médias imprimés vise à freiner une tendance préoccupante alors que près de 80% des feux de forêt sont causés par l'activité humaine. Selon la Sopfeu, la situation demeure, pour l'instant, sous contrôle en Chaudière-Appalaches. En date du 27 avril, aucun incendie actif n'était signalé et aucune restriction n'était en vigueur dans la région. Cependant, l'indice de danger d'incendie varie de élevé à très élevé, le temps sec des derniers jours, la disparition du couvert de neige et l'absence de feuilles dans les arbres constituent un environnement propice aux futures végétations. Toutefois, la saison est amorcée ailleurs au Québec avec plus d'une dizaine de feux déjà enregistrés depuis le printemps. Dans un contexte de changement climatique et de conditions plus sèches, l'organisme insiste sur la vigilance du public qui demeure essentielle pour éviter que ces feux ne se multiplient au cours des prochaines semaines. Au sport, l'équipe Toiture Pro Le Mieux Promutuelle Assurance, championne en titre du circuit senior BB ou 2B de la Ligue de baseball senior majeur du Québec, amorcera la saison 2026 avec l'objectif clair de défendre son championnat. Toutefois, cette nouvelle campagne s'ouvrira sous le signe du changement, tant derrière le banc que dans la composition de la Ligue. Et c'est ce que nous apprend l'organisation de l'équipe par une publication Facebook. Tout d'abord, après plusieurs années marquées par le succès, l'entraîneur-chef Andy Saint-Gelais a annoncé qu'il tirait sa révérence. Figure bien connue du baseball senior, il laisse derrière lui un héritage important, forgé par sa passion, son leadership et sa proximité avec les joueurs. La relève sera assurée par Jason Blais et Martin Bernard, qui auront la tâche de maintenir l'équipe au sommet. Par ailleurs, le circuit devra composer avec le départ de l'équipe du CRSA Baseball Senior 2B, qui met fin à son parcours dans la Ligue après plusieurs années, dont 3 championnats. La formation, qui a connu plusieurs versions, a débuté ses activités en 2003. Selon le communiqué du Toiture Pro Le Mieux Promutuelle Assurance, la Ligue aurait procédé à l'ajout de 2 nouvelles formations dans le but de pallier le retrait du CRSA. L'équipe AGP de Sainte-Foy joindrait le circuit après avoir évolué auparavant dans le Senior A. Elle serait accompagnée d'un tout nouveau club positionné à Lévis qui se distinguerait comme la plus jeune équipe du circuit. Dans un contexte renouvelé, la saison 2026 s'annonce compétitive alors que les champions en titre tenteront de conserver leur couronne. Petit rappel que ce soir, les Canadiens affronteront le Lightning de Tampa Bay à Tampa Bay pour le 5e match de la série. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mercredi 29 avril. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 29 avril, dans un instant, on reçoit Jasmin Laure, qui est directeur général chez Kubota, qui viendra nous parler du 50e anniversaire de Kubota, mais aussi de l'événement Orange. Audrey Saint-Pierre nous fera part de ses trouvailles au dojo d'arts martiaux. Il y aura les actualités, bien sûr, de fin d'émission et les avis de décès. C'est le menu qu'on vous propose en ce mercredi 29 avril. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.